Jacqueline Milena, bonjour. 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 Bien, Jacqueline, ta liste de points là, a été mûrie parce qu'il y a eu quand même un laps de temps relativement conséquent qui a été pris pour mûrir cette liste de points. Donc, on t'écoute. Alors, je commence, je lis. Enfin non, je lis pas. L'état général, ça c'est le principal. Alors, j'ai très mal ici, très mal, très mal, très mal. Et ça suit comme une ligne ici. Ça commence du haut du cerveau, ça descend là, ça va jusque là. Là, j'ai un problème dentaire. Là, j'ai quelque chose qui pousse, une espèce d'excroissance, des nodules. Ça allait jusqu'au sein droit et jusqu'à l'ovaire droit, mais ça, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. C'est peut-être la ménopause, hein. Donc voilà, comme ça. Et quand j'étais petite, je m'arrachais les cheveux ici, là, sur le haut du crâne. Bon, j'ai réussi à enlever ce toc, hein, on appelle ça un toc, mais pourquoi là? Voilà. Alors ça, c'est le point principal. Le point principal. Je ne sais pas si c'est physique, c'est pour ça que je viens vous voir. Ça fait depuis mais peut-être 40 ans que j'ai ça. Et ça augmente, les maux de tête augmentent. C'est peut-être physique, mais on ne trouve pas. Mais c'est pas parce que la médecine ne trouve pas que c'est pas physique, hein. Donc voilà, je fais appel à vous pour voir s'il y a quelque chose d'éthérique. Mais peut-être c'est les deux aussi. Peut-être que c'est éthérique et puis que les entités profitent, que c'est physique et que les entités profitent de ma souffrance. Je ne sais pas. Donc voilà, je vous remets le problème. Alors, le deuxième point, c'est la sensibilité. Alors, bon, je suis sensible à ceci, à ceci, à cela. Puis je me suis dit, mais au lieu de donner toutes mes sensibilités, peut-être qu'on pourrait regarder pourquoi je suis sensible à tout, mais à tout. C'est bien simple. À tout, à la nourriture, aux ondes électromagnétiques, qu'est-ce que j'ai mis au bruit, je ne supporte pas le bruit. Mais peut-être j'ai pensé que mon corps éthérique était peut-être troué, que c'était peut-être ça qui me donnait ça, je ne sais pas. Donc je vous pose la question. Alors la malchance, je suis une fille très joyeuse, mais pourtant, franchement, à chaque fois que j'ai eu un projet, ça c'est, j'ai jamais rien réussi de ma vie, rien, rien, parce que je me suis toujours cassé la gueule, mais que ça soit en tout, que ça soit professionnel, professionnel, sentimental, voilà, j'ai rien réussi, donc je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà. Alors, pour illustrer ce truc de malchance, je voudrais vous parler d'un problème que j'ai, enfin d'un projet que j'ai en ce moment. Et je voudrais savoir ce qu'il en est de ce projet. Parce que si j'ai la réponse à cette question, j'aurai la réponse à tous les autres projets qui ont échoué. Voilà, alors mon projet, c'est que je voudrais mettre ma caravane sur un terrain. C'est très facile, il y a des terrains partout, mais je n'y arrive pas. J'ai que des soucis. J'en suis à la troisième caravane que j'ai achetée parce que j'ai eu des accidents avec les autres, j'ai eu des problèmes. Et là, l'an dernier, j'ai racheté encore une autre caravane pour réessayer mon projet. Alors, je ne sais pas si je vais le lancer. Alors, c'est pour créer un lieu de vacances, c'est pour créer un Oui, lieu de tout vie, lieu de simplement. vacances. Un lieu de vacances, tout simplement, hein. Et puis faire mon jardin ici. C'est tout simple. Alors voilà, c'est tout. Le cinquième point, c'est parce que c'est pas grave ce cinquième point. J'ai travaillé dans un magazine et j'étais graphiste. Et c'était un magazine qui diffusait des messages des êtres de lumière. Et en ayant vu vos vidéos, bon, bah, peut-être que les êtres de lumière, c'était peut-être pas vraiment des êtres Donc, de lumière. Jacqueline, c'était une sorte de magazine spirituel, c'est Oui, ça? oui, 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 Mhm. oui. Ça s'appelait Magazine de Fleurs de la Nouvelle Terre. Voilà. Bon. Il est toujours sur Internet, hein, ce magazine. Mais c'est terminé ça. Voilà. Bon, c'est tout pour ça. Le sixième point, Alors, qu'est-ce que tu voulais euh, vérifier? Pourquoi tu mentionnes ce point-là? parce que c'était toujours des êtres. Ce que je mettais en valeur, c'était des messages des êtres de lumière, de Jésus, de la Vierge Marie, C'était ce que enfin, tu, des choses. c'était ce que tu C'était illustrais. mon travail. Mhm.
Oui, c'était mon travail. Et puis, je remanie un peu le texte, tout ça, pour ça, le mettre en valeur. Et je voudrais savoir si c'était vraiment des êtres de lumière. À vrai dire, ça m'est complètement égal. Mais je voudrais savoir s'il m'en reste quelque chose, s'il y a quelque chose de mauvais, s'il m'en reste quelque chose. Voilà. Alors, le sixième point, c'est parce que j'ai acheté une maison l'an dernier. J'y ai vécu 6 mois. Et puis, je suis partie tellement j'avais des malheurs. Et puis, je ne me sentais pas bien dans cette maison. Pourtant, elle est bien de l'extérieur, tout ça. Donc, je voudrais savoir si c'est ma dépression qui fait que j'étais comme ça, ou si c'est la maison qui m'a rendue comme ça. Mais cette maison, je n'y suis pas en ce moment. Donc, peut-être que Milena ne pourra pas regarder. Je ne sais pas. Mhm. La dépression, on en parle encore maintenant, c'est-à-dire que tu te sens encore vivre des épisodes dépressifs? Oui, oui, mais écoutez, je vais vous dire, depuis que je vous ai appelé, eh bien, ça va beaucoup mieux. Mais le jour où je vous ai appelé, ça allait mieux. Pourquoi ça ne me Et surprend pas? ça ne vous surprend pas, moi, ça m'a surpris quand même, parce que dans l'heure qui suivait, dès que je vous ai envoyé le message, j'avais même pas votre réponse. Ça allait beaucoup mieux. Et, Jacqueline, je l'ai déjà et dit voilà. dans plusieurs sessions, mais euh, entre le moment où le client va commencer son processus de réservation et la session, on a souvent affaire à deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, le client connaît comme une amélioration Oui. de tous ses symptômes. Une Oui. légèreté, un bien-être. Et il Oui. arrive, les jours passant, à se demander si la session est réellement nécessaire. Et il m'est arrivé d'avoir des clients qui me disent finalement, tout va bien, j'annule la session. Et dans la majorité des cas, 2, 3 semaines après, tous les symptômes reviennent. Et dans le second cas, les symptômes vont venir comme en s'amplifiant, le client va souffrir encore davantage. Dans un cas comme dans un autre, l'objectif est le même, faire en sorte que la session ne se fasse pas. Je Décourager m'en le client. Donc c'est je pour m'en ça que je dis que doutais. ça ne me surprend pas. Bon, alors, d'accord, d'accord. Et alors, l'avant-dernier point, c'est mon père qui est décédé il y a 3 ans. Et il est décédé avec beaucoup de tristesse et d'amertume. Donc, si on pouvait faire quelque chose pour lui, ça serait bien, s'il veut. Et le dernier point, c'est pas un point obligatoire, hein, là, c'est parce que c'est un peu rigolo. C'est parce que euh, je rêve d'un homme dans mes rêves, hein, dans mon sommeil. Et je le connais, hein, cet homme. Il n'est pas du tout rigolo, il n'est pas affectueux, rien du tout. Et pourtant, dans mes rêves, il est merveilleux. Alors, je voudrais savoir si c'est bien lui. Je, bon, c'est du fun, hein, ça, voilà, voilà. Mais dans mes rêves, c'est vraiment formidable. Alors qu'il est, mais dans la réalité, il est lourd, il est limité, il n'est pas drôle. Voilà, voilà, ça s'arrête là. C'est un rêve que tu fais avec fréquence ou c'est arrivé seulement une seule fois? Ah non, souvent, souvent, et même des fois je l'appelle, et puis il n'a pas envie de me répondre, hein. Lui, il n'a pas l'air. Non, je crois pas qu'il rêve de moi. On va voir ça. On va voir ça. Oui, oui, c'est pas méchant, ça. On y va, Jacqueline, prête? On y va, je suis prête. Bien. 100%. Donc tu le sais, maintenant tu éteins ton micro, première pastille en bas de l'écran. Parfait. Milena, on y va? Mhm. Comment tu te sens? Dès que j'ai vu Jacqueline, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Mal à la tête du côté qu'elle mentionnait ou de l'autre côté? Euh, je vais te dire ce que je vois. Elle a une plaque dans le front, mais ce qui dérange le plus, c'est qu'elle a comme un rang ici en haut, et comme s'il y avait une boule qui roulait là-bas. Tu sais, quand tu pousses la roulette, et ça tourne comme ça. Exactement, elle a comme rang métallique. À l'intérieur, il y a quelque chose qui bouge. Ça provoque, donc ça c'est connecté avec cette plaque et ça provoque énormément de douleur ici. Et ce qui m'a fait mal, c'est aussi côté gauche, droit, pardon, dans la mâchoire, tout de suite, quand je me suis connectée avec elle. Bien. Et il y a une grande tension au niveau de la tête chez elle. J'aimerais que tu la regardes avec plus de perspective.
afin de déterminer l'espace dans lequel elle se trouve. L'espace, quand elle est vers moi, les yeux tournés vers moi, comme si on était nulle part. Mais quand je me suis connectée avec elle au début, il y avait quelqu'un qui l'a tapé sur l'épaule. Et quand elle a tourné la tête, elle s'est effrayée, elle a commencé à crier. Et elle m'a fait... En fait, elle a tout changé, comme si on s'est trouvé dans une autre vie qu'elle a menée. Et que cette personne qui l'a tapé, c'était un moine qui était son, on dit pas en français principal, son élève, son professeur. Et elle avait peur de lui, très peur. Elle était un jeune garçon, comme si en tournant la tête, elle a changé le temps. Elle est revenue vers son passé. Bien, dans l'ordre. Reste avec elle, Milena, dans le présent. Oui. Sans te laisser entraîner dans cette vie passée. Lis l'ADN et dis-moi si on est bien avec Jacqueline dans le présent. On est bien avec elle, mais la tête est très rigide. Il y a des plaques métalliques. Bien. Regarde la création s'il y en a une autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ne voit rien. Devant elle, elle ne voit rien. Ses pieds sont attachés. Elle est comme en état de lévitation, mais ses pieds sont attachés, comme s'il y avait des menottes sur les pieds, sauf que ça ressemble plutôt à une corde. C'est une corde ou ce sont des implants, Milena? Regarde. Ce sont des implants qui l'attachent ses pieds. Elle n'arrive pas à faire un pas. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle comme ça, Jacqueline. Bien. Demande-lui si, après tous ces mois de préparation, elle se souvient de nous, d'aujourd'hui. Pas de préparation. Non, elle ne se souvient pas? Pas de permission. Non, elle se souvient, mais il n'y avait pas de permission. Elle a tout de suite mal ici. Quelle partie d'elle-même a fait en sorte qu'on soit réunis aujourd'hui, toutes les trois? Non, il n'y a pas une seule partie. Elle le veut depuis très longtemps. Donc, elle est préparée pour faire ce travail, n'est-ce pas? Oh, oui. Bien. Tu lui demandes si elle nous laisse sa permission pour faire le travail, l'accompagner aujourd'hui. Oui, mais qu'il ne la touche plus. Il est toujours là? Derrière, oui. Demande-lui de se présenter. On sait qu'il est là, donc sans nous faire perdre de temps, il va se mettre en lumière. Il s'oppose, il dit qu'il n'est pas ici pour être devant elle, qu'elle est là pour être derrière elle. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui son nom. J'arrive pas à le prononcer comme Julien, mais ça se prononce différemment. Julien. Tu me laisses lui parler directement, Milena? Mais c'était un humanoïde. C'est un humanoïde? Oui. Tu es d'accord pour le canaliser? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Julien. Julien? Oui, tu peux m'appeler comme ça. Tu peux aussi me dire la façon dont on prononce ton nom et j'essaierai de le prononcer ainsi. Julien. Ok, on va rester sur Julien. Ce sera préférable. Bien, dis-moi ce que tu fais auprès de Jacqueline. Je la vérifie, je la garde. Je fais mon devoir. Ah, pourquoi prendre une apparence de moine? Pourquoi? Comme ça, elle me respecte plus. Comme ça, elle a peur de moi. Et puis, je prends aucune forme. C'est quand elle me voit, elle se rappelle. Elle-même change la réalité, pas moi. Moi, je suis comme je suis. Qui t'a ordonné de prendre cette forme, de l'effrayer, de t'assurer que tout va bien? Qui est ton chef? Nous avons décidé de ça. Nous? Qui sont les autres nous? Mon chef, comme tu as dit. Bien. À quelle espèce appartient-il? À la mienne. Prononce-la, je veux l'entendre. Le nom de ton espèce. Ce sont des chiffres de ce mot-là. Comment je vais les prononcer? Utilise l'esprit humain de façon à ce que je comprenne ce que vous êtes. Tu peux le prononcer Arnit.
Est-ce que ça a une signification Pour vous, non. pour toi? Oui. Explique-moi. C'est le code. Le code de ma planète, le code de mon espèce. Mhm. Tu n'as pas peur d'être en danger en me laissant autant d'informations sur toi, ta planète? Je ne suis pas en danger, moi. Non? Non. Pourquoi crois-tu que je sois là? On contrôle tout. Pour me promener? On contrôle cet espace. Et pourtant, tu as failli à ta tâche puisque je suis là, tu n'as rien contrôlé. Tu n'es pas ici. Je suis là. Tu fais semblante, mais tu n'es pas ici. Je suis là et Ton corps Milena t'attache. est là. Ton corps t'attache Je n'ai à pas de ta limite. dimension. Tu n'es pas là. Il n'y a rien qui Si. m'attache et tu le sais. Si. Je n'ai pas de limite. Tu es limité puisqu'on a décidé que vous allez vivre cette limitation. Tu as failli Oh, à ta tâche. Tu permets à d'autres formes de conscience de pénétrer cet espace. Tu peux déjà regarder ton chef, il doit déjà en train de regarder et de penser au châtiment qui t'attend. Mon chef est connecté avec moi. Écoute-le. Il sait exactement ce que je fais, ce que je dis. Écoute-le. Tu m'as trop écouté, moi. Écoute-le. C'est un châtiment qui t'attend. Non. Laisse-moi avec Milena. Laisse-moi châtiment avec pour- Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien, comment est-ce que tu te sens, Milena? Non, je sais pas. J'ai Déconnecte. tout oublié. Non, je Déconnecté. suis moi. Je suis Bien, déconnectée. récupère-toi. Respire profondément. Récupère-toi. Mhm. Ça me suffit pas, tu le sais. Non, je suis bien. Je le vois devant moi. Observe la situation, observe ce qui se passe. Il a voulu installer quelque chose dans ma tête, mais il n'arrive pas. Il a essayé d'installer quelque chose dans ta tête. Oui, la même chose qu'elle a se rend avec cette bulle. Oui. Bien, mais nous savons qu'avant d'installer ça, il a dû discuter avec toi, communiquer télépathiquement avec toi. Je lui ai laissé la place. Ce n'était pas une Non, il proposition n'a rien d'entrée. fait. C'est pourquoi il n'a pas pu. Bien, Il n'a pas pu attacher. ok. Maintenant, tu regardes Jacqueline. Visiblement, ils se servent d'éléments appartenant à sa vie passée pour la maintenir sous leur joug. C'est bien ça? Très, très, parce que cette touche, il sait exactement comment toucher. C'est cette touche qui provoque des choses. Se toucher? Et se toucher, comme s'il, tu sais, savait le poids de la main de cet homme, savait exactement où cet homme touchait ses enfants, ses garçons. Là, Bien. Quand tu parlais d'un système d'implantation présent sur le haut de la tête, cette sorte de roulette, ça avait un lien avec le fait qu'elle s'arrachait les cheveux alors qu'elle était enfant? oui. Oui, bien sûr, ça, mais aussi que cette moine avait cette tonsure, on appelle ça? Tonsure? Cette tonsure, et aussi le fait que, tu sais, le cheveu, ça te lie à ta famille. Et dans cette école, c'était comme si tes parents t'envoyaient pour toute l'année scolaire. Et après, s'ils voulaient te chercher pour le Noël ou pas, et ses parents ne se préoccupaient pas trop de cet enfant. Donc, ce manque de cheveux, ça lui rappelle qu'elle était abandonnée dans l'autre vie. Bien, mais pourquoi cherchait-elle Dans à l'enfance. s'arracher les cheveux? Qu'est-ce qui est exprimé vraisemblablement? Parce qu'elle était l'enfant. Elle le faisait en enfance. Comme je ne veux pas être... ça s'est manifesté ainsi. Je ne veux pas être abandonnée. Bien. Ok. J'ai besoin de savoir une chose maintenant. La façon dont tu es dans cette ambiance hypnotique, est-ce que tu récupères l'information parce qu'elle est disponible partout ou est-ce qu'elle te la transmet directement, activement? Je ne sais pas, tu me poses des questions, Et je ça la vient réponds. comme ça. Ok. Oui. Bien. Milena, demande à Jacqueline s'il y a une cause ésotérique à son extrême sensibilité pour tout. Oui. Parce qu'elle était, à chaque fois quand elle venait sur Terre, son enfance était assez difficile, comme si au niveau de sa partie émotionnelle, elle restait toujours l'enfant. Et spécialement cet enfant de cette école. Ok.
c'est cette sensibilité enfantine qui reste en elle, mais au niveau émotionnel. Bien. Tu me laisserais parler 1 minute avec Jacqueline directement? Oui, Est-ce que tu peux mais t'assurer? moi, je vais pas, je veux dire, je vais utiliser ma mâchoire parce qu'elle est comme Figé. figée. Est-ce que tu peux t'assurer, Milena, que rien ne va venir entraver cette communication ni contaminer cette conversation? Si l'un Non, d'entre eux bouge, si l'un d'entre eux essaie de communiquer, tu les figes dans le temps. ok. Bien. Laisse-moi parler directement avec Jacqueline. Jacqueline, Oui, tu te souviens de moi? j'arrive. Je me souviens de tout, c'est juste que j'arrive pas à parler de ça. Tu n'arrives pas à parler de ça. L'important, c'est que tu te souviennes de moi, que tu te souviennes qu'on a un travail à faire ensemble aujourd'hui. J'ai quelque chose dans la tête qui me dérange énormément. Tu veux que ça sorte? Pourquoi ne prendrais-tu pas cet objet et tu le ferais sortir de ta tête? Je Afin peux qu'on pas puisse... bouger mes mains. Tu Je ne peux peux pas pas bouger tes bouger. mains. Ok. Alors tu vas simplement ordonner que le fonctionnement de ces appareils soit mis à l'arrêt, Jacqueline. Personne ne m'écoute, personne ne me respecte. Personne ne te respecte. Ce moine, Jacqueline, ce professeur, il te Il, leur, terrifie. Il te terrifie, n'est-ce pas? il m'a battu. Oui. Bien. Maintenant, je veux pouvoir compter sur toi. Je veux que les informations que je demande, tu les transmettes en images à Milena afin qu'elle les vive comme si elles étaient siennes. Tu es d'accord? Oui. C'est seulement ainsi que je pourrai être en mesure de t'aider du mieux que je peux. Laisse-moi Oui. avec elle et transmets-lui ces informations. Milena, déconnecte. Reviens. Oui, je dois me déconnecter parce que j'ai très mal à la tête quand... Déconnecte complètement. Reviens. Oui. Tu t'éloignes de la Oui. situation si nécessaire. Non. Bien. Maintenant, j'ai besoin de comprendre quel lien y a-t-il entre ce moine terrifiant, visiblement, et cette situation ésotérique. On la suit là où elle nous emmène. Cet endroit était bizarre. Cet endroit servait pour plusieurs choses. C'était, tu sais, avant d'être école pour les enfants, c'était comme l'hôpital pour le soldat de Napoléon qui venait de guerre, etc., etc. Et il y avait vraiment de la souffrance, comme si tu entendais le, la maligne, on appelle ça, tu sais, Malignité. les gens qui marmottent ou qui crient sans être conscients, tu sais, quand ils souffrent. Mhm. Comme si tu pouvais entendre ça. Donc elle était très fragile. Cet endroit l'effrayait dès la première journée. Elle détestait cet endroit. Et puis, de plus, c'est ce moine. Quel Tout âge a est-ce qu'elle commencé a quand elle entre dans cette école? très très jeune, comme 6 ou 7 ans. Milena, c'est une école de formation de moines. Non, c'est une école comme avec internat, on dit, Mhm. menée par les moines. D'accord, donc les enfants ne sont pas destinés à devenir moines eux-mêmes. Non, non, D'accord. ce sont les enfants plutôt qui sont un peu comme rejetés par les parents, par exemple. Ce sont des fils naturels, tu sais, pas trop respectés en fait par les parents, Les pas bâtards, tu trop. veux dire? Les bâtards ou quand les parents veulent se débarrasser des enfants de la maison, etc., etc. Ok, bien. Pour quelle raison cet enfant, qui est Jacqueline, est laissé dans cet internat? Parce que son père est mort et maman n'a pas pu s'occuper de lui quand elle s'est remariée. L'autre homme a décidé de le mettre là-bas. Bien. Donc la famille paye pour qu'il reste dans cet établissement? Ouais, oui. D'accord.
Mais lui, il n'est pas récupéré. En fait, pas seulement lui, il n'est pas récupéré pour les fêtes ni pour les vacances. Donc il y est toute l'année. Oui. Bien. Comment est-ce qu'il vit cet internat, ce jeune enfant? Horrible. Horrible. Tout d'abord, cet endroit l'effraie parce que il vivait en fait, quand son père était vivant, il vivait dans une maison très en lumière, très claire, avec un joli jardin, etc. Et ici, tu sais, il ne répare pas des choses. Il y a de C'est délabré. peintures oui, oui. Donc déjà l'état est abominable et puis l'endroit lui-même. L'enfant entend ces voix de ces soldats qui étaient avant. Autrement dit, il y a des désincarnés qui sont toujours dans cet endroit. Sûrement, il y en a, mais avant tout, il y a l'énergie de la souffrance. Parce qu'il y a des soldats tu sais, le jambe coupée, par exemple. Donc, ils crient énormément pendant ces types d'opérations. Cette énergie de ces opérations sont restées là-bas. Bien. Ce que j'aimerais que tu regardes, c'est si il y a des désincarnés, Milena, ou s'il s'agit d'une énergie présente dans les murs, dans les sols. Il y a les deux. Les Il y a deux. les deux. L'énergie est partout, mais il y a aussi quelques désincarnés. Et il y a ces êtres aussi. Bien. Avance jusqu'au moment qui nous intéresse. Comment évolue l'enfant, ses rencontres. Avance. Il y a plusieurs situations. Quand il est puni, il ne peut pas manger. Donc il a très faim. À cause de cette punition, il a vu des choses qu'il préférait de ne pas voir. L'abus sexuel. Que cet homme horrible a abusé sexuellement ses copains, mais plus âgés que lui. Continue. Et il était battu par lui et touché toujours cette épaule quand cet homme, l'enfant était en train d'écrire dans son cahier ou je sais pas où. Et par exemple, celui-là touche son épaule et l'enfant sait qu'il a fait une erreur et qu'il va être puni. Comment sont-ils battus? Comment est-il battu? Avec un bâton, oui, comme réseau. Un roseau? Oui. Ok. Avance jusqu'au moment où se crée l'interférence, Milena. Et ils sont obligés de prier chaque soirée. Et ils sont agenouillés. Ce sont des moines catholiques? Non, les enfants sont, oui, catholiques. Les enfants sont obligés à prier avant de se coucher. Et ils sont tous agenouillés à côté de leur lit et regardent le mur. Et sur le mur, chacun a sa petite croix, même s'ils sont tous entassés dans la même salle, dans une grande salle. Et donc l'enfant marmotte quelque chose, il ne se concentre pas. Marmonne, oui. Mais Léna, une question pour que je comprenne. Pourquoi toutes ces petites croix et pourquoi pas une croix centrale, une croix imposante en plein milieu du mur? Pour amplifier tout ce qu'ils font. Pour que chacun prie comme... Pour qu'il ne se regarde pas, pour qu'il se concentre sur cette croix qu'il a. C'est pour les détacher l'un de l'autre. Parce que si ils crient en communauté regardant une seule croix, il y aura une situation où... Mais non seulement le processus est plus coûteux, et on sait la valeur qu'avait le bois pour former ces croix à l'époque. Non, c'est petit. Oui, accroché. Mais on sait également que l'orientation d'oration ou de prière vers un seul objet, l'amas d'énergie est plus conséquent. Qui a décidé de faire la mise en place de toutes ces croix et pas d'une croix centrale? Cet homme. Ce même professeur? Oui. Bien alors tu vas toi marmonner à son oreille. Je veux savoir pourquoi tant de croix. Pourquoi? Pour séparer les enfants les uns de l'autre, pour que chacun
prie véritablement pour que chacun se concentre sur sa propre croix, pour qu'il sente qu'il porte, que chacun de porte sa propre croix, Que chacun qui sont porte sa propre responsables croix. des malheurs de cette terre, Intéressant. Très qu'il intéressant. nous pèse, Déconnecte. ses enfants. Déconnecte. Déconnecte, Oui. Milena. Tu reviens avec moi, tranquillement. Oui. Bien, Mhm. chacun doit porter sa croix. C'est très intéressant, ça. Dans sa manière de penser le concept de prière. Bien, je te laisse continuer. Fais défiler le temps. Avance. Et ce jour-là, je sais pas, cet enfant était très fatigué. Il était de nouveau puni pour quelque chose et il a dû faire des travaux physiques à la cour, tu sais, dans le jardin ou je sais pas quoi. Il est si fatigué, tu sais, ses yeux à peine sont ouverts, mais il doit regarder cette croix et prier parce que sinon il va recevoir un coup. Et donc, tu sais, c'est aussi à cause de cette fatigue, comme si les deux dimensions commençaient à se mélanger, comme s'il a commencé à voir des visages qui sortaient du mur, tu sais, à travers cette Il est dans croix. un état de conscience altérée. Le corps physique est trop fatigué pour être complètement présent dans notre réalité. Il a trop travaillé pour cet âge. Et donc, il commence à s'effrayer, mais il sait qu'il ne peut pas crier parce que il va être puni. Et ce visage sort et s'approche à lui. De la croix? Oui, en fait, oui, oui, là où se trouve la croix, autour du mur, sortant du mur, c'est un immense visage. Et c'est un humanoïde qui était déjà là. Ils sont là déjà mélangés dans cet endroit avec les désincarnés, avec l'ambiance qui était produite Comment là-bas. se présente-t-il à l'enfant, Milena? Les visages froids, les visages métalliques froids, Tel les yeux qu'il qui est, le sous sa regardent. forme originale? Oui, mais ils ressemblent aux hommes, donc quand tu regardes le visage, tu vois pas de différence. Quel âge a l'enfant dans cette scène? 7 ans et demi. Continue. Il est effrayé, mais vraiment très effrayé. Et ce visage lui parle. Tu sais très bien que tu peux pas crier. La punition va être terrible. Ton corps va pas la supporter. L'enfant est terrifié, mais terrifié. Continue. Et il souffle. Ce visage souffle quelque chose dans la bouche de l'enfant. Parce qu'il est très près. Et cet enfant aspire De quoi s'agit-il, Milena? de l'énergie de désincarner, de l'énergie de se désincarner, comme si cet homme, L'énergie de l'endroit? L'énergie de l'endroit, oui. Comment l'humanoïde s'y est-il pris pour récupérer cette énergie et la transférer dans l'enfant? Mais pour lui, c'est facile. Il n'est pas physique. Il peut ramasser l'énergie comme tu prends le stylo bille dans ta main. Donc lui, il prend l'énergie. L'enfant se soumet par terreur, Milena? Par terreur, oui. Mais aussi à cause de de cette phrase que l'humanoïde lui a dit, tu peux pas crier parce que tu vas être puni. Et il sait que c'est vrai. Bien. Bloque la scène. Un instant. Bloque la scène et tu regardes dans le passé de cet enfant qui est Jacqueline, si cette incarnation était volontaire, désirée. Est-ce qu'il savait là où il mettait les pieds? Elle était toujours très, si on peut dire, naïve au niveau émotionnel. Oh, cette famille, mais elle adorait le papa. La maman était froide. Il disposait d'informations sur certaines caractéristiques de cette vie? Elle savait qu'avec la maman, il y aura des problèmes, mais elle s'est dit,
C'est pas grave. Bien. Je vais Maintenant, autre chose. Au tout me début de la débrouiller. session, tu disais qu'il y avait une partie d'elle, elle était comme enfantine. Mais là aussi, visiblement, quand je te pose cette question, tu me dis qu'il y a cette sorte d'immaturité émotionnelle déjà présente. Tu confirmes? Comme si des émotions des autres, comme de basses émotions, des émotions en fréquence très basse, comme si naïvement elle pensait ça, c'est pas grave, c'est pas grave, on va les changer, mais on peut pas changer les autres. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un décalage, un tel décalage dans sa façon, sa perception de traiter les émotions? C'est pourquoi elle est venue sur Terre. Elle est venue sur Terre en se disant n'importe quoi ce qui se passe, moi je vais me débrouiller très bien, je vais apporter à cette terre ma bonté, je vais servir aux autres. D'où est-ce C'est qu'elle ça. vient? Tu vois ça, son lieu, qui elle est? Ils sont très légers, tu sais, ces êtres là-bas. Très très légers. Comme presque transparents. Mhm. Ils ne connaissent pas la dualité émotionnelle? Non, la dualité, non, là c'est, ils sont comme unifiés sur cette planète. Par contre, il y a des informations qui arrivent vers eux que sur Terre, il y a des malheurs, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin d'aide, etc., etc. C'est ce qui la pousse à partir? C'est ce qui la pousse à partir. Quel est son objectif, Milena? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire en allant sur Terre au final? Apporter leur ambiance de là, leur façon de vivre, leur tranquillité, leur calme, leur paix. Mhm. Avant la vie du garçonnet, est-ce qu'il y avait d'autres vies? Oui, Il y en avait d'autres. Comment oui, mais elle étaient ces souffert vies? toujours dans l'enfance. Qu'est-ce qui fait qu'elle souffre dans l'enfance? Parce parce que l'enfance, c'est l'état où tu dépends des autres. Mhm. Et les autres ne sont pas si candides comme elle est. Tu parles des Donc autres ça l'a enfants fait. ou tu parles des Des adultes qui l'élèvent? autres adultes, des adultes de ses parents, etc. Tu sais, une fois un adulte va te caresser, l'autre va te gronder. Grandir. Ok. Comment on dit? Gronder. Grandet. Grandet. Oui. Elle ne comprend pas pourquoi. Ça la blesse énormément, elle souffre. Elle ne comprend pas les changements d'humeur, le changement de fréquence, etc. parce qu'elle est habituée à vivre en une seule fréquence. Donc, quand ces informations sur Terre venaient jusqu'à eux, ils pensaient que c'est abstrait, que tout peut s'arranger, que c'est juste le monde de montrer, de fixer tout ça. Ok. Là maintenant, on comprend mieux. C'était important pour moi de comprendre. Ouais. Voilà. Sauf que j'imagine qu'au gré de ses vies, Milena, elle a commencé à apprendre les différentes franges d'émotions, différentes fréquences. Mais émotionnellement, elle est toujours en même état. Cet état qui me rappelle l'état d'un enfant, cette fragilité, cette incompréhension, pourquoi tu me l'as fait, pourquoi tu me le dis, pourquoi tu te comportes ainsi. Ok. Donc elle n'est pas pleinement compatible encore avec cette humanité, ou elle n'est pas dans cette acceptation-là. Émotionnellement, non, non. Mais mentalement, oui, elle, Dis-moi une chose, si avant la vie du garçonnet, il y avait des vies passées, qu'est-ce qui fait, en souffrant comme ça dans la chair, en souffrant dans cette frange émotionnelle, qu'elle ne se soit pas décidée à partir? c'est parce qu'elle a déjà senti les émotions de la tristesse, d'incompréhension, euh, de ne pas être accepté à 100%. Ça pèse, Ça t'attache à la terre? ça t'attache, oui. Ok, bien. Ok, bien.
La gravité marche ainsi aussi. Bien. Tu vas sortir de toutes ces scènes, là où tu t'es plongé, planète, vie passée, et j'aimerais que tu reviennes dans le présent, Milena. Présent. Oui, Tu y es? oui. Bien. Comment Elle tu a te sens? toujours mal à la tête. Moi, bien. Mhm. Rien n'a bougé autour. Les êtres ont toujours la grande confiance. Ils ont l'impression d'être sous contrôle encore de la situation. Oui, Trouve le chef, toujours. le responsable. Je voudrais le voir. Le chef est dans sa navette, oui. Bien. Va vers lui. Oui. Décris-moi-le. Il est aussi blanc que l'autre. Je veux dire la peau est Mhm. blanchâtre. Oui. Ses yeux. Ses yeux sont foncés comme bruns. Les sourcils Tatouage. aussi. Symbole. Insigne. Tatouage, non, mais symbole, oui, bien sûr. Sort d'un uniforme avec ce symbole, oui. Bien. Il est là face à toi, donc tu vas extraire l'information de son esprit. On va rien extraire, il m'a dit. Tu vas extraire l'information de son esprit. Dis-moi si tu y arrives à pénétrer l'esprit de cet être. Non, il se bloque. Bien, normal. Reviens avec Jacqueline un instant. Oui. Bien. J'aimerais que tu te mettes derrière elle, Milena. Mhm. L'autre être est derrière elle aussi. Non, à côté, comme à côté. Dis-lui de se À sa pousser. gauche, maintenant. Dis-lui de se pousser. Poussez où? Pousser, se Alors, il est pousser, comme se à 2 décaler. mètres, Ah, ok, bien. mais à côté. Je croyais que tu disais poussez-vous. Je me dis, bien, Milena vous voit l'être, c'est très bien. 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 Tu te places derrière Jacqueline et tu vas me faire une faveur. Tu vas toi-même poser ta main sur son épaule. Ma main chaude. C'est pas les mêmes touches. Bien. C'est pas le même contact, le même toucher. Pose ta main sur l'épaule. Je veux qu'elle accepte une autre réalité. Tout n'est pas ce Elle qui pleure. semble être. Voilà. Nous Elle ne pleure sommes parce que pas ça lui tous. manquait. Nous ne sommes pas tous semblables. Dis-moi Oui. si ses fréquences se modifient avec cette chaleur que tu lui apportes. Oui. Comme alivio, comme Soulagement. soulagement, oui. Bien. Tu peux décider de laisser ta main ou elle peut faire ça toute seule. Tu lui dis que si elle est décidée aujourd'hui à faire en sorte que son corps ne soit plus pris dans un engrenage de terreur, de peur, elle va Elle me sentir son demande corps. de Dis-moi. laisser encore un peu mes mains, puisqu'il y a longtemps qu'elle n'a pas senti la chaleur humaine. Bien, tu es d'accord pour le faire? Oui, ça ne me dérange pas. Bien. Mais elle doit être partie active de ce processus. Tu lui réapprends à utiliser les fréquences et elle modifie ces fréquences dans son corps. La terreur doit quitter son corps et la peur également. Avant tout, cette sensation de l'enfant comme abandonné, de l'enfant blessé. Qu'elle fasse ce qu'il faut faire. Comme si elle récupérait son enfance, comme si elle sanait son enfance maintenant, Continue. en sentant la chaleur des relations humaines. Oui. Il suffit souvent de remplacer une chose par une autre pour gagner en perspective et Oui, ne pas ses se mains se limiter. sont détachées, ses pieds se sont détachés. Elle était comme coincée dans cet état de l'enfant, dépendant des autres. C'est ce qui la maintenait dans cet état d'immaturité? Oui. Qu'est-ce qui fait que les implants au niveau des pieds ont sauté? Comme si elle avait fait sortir d'elle-même cet état d'enfant blessé. Donc, Ok. elle a mûri. Oui. Enfin, Donc, elle a pu relâcher. les accroches qu'ils avaient pu poser vis-à-vis de ces sentiments-là n'existent plus. Donc, les attaches sont obligées de céder. Oui. Bien. Continue d'observer, continue de me dire ce qui se passe. Il y a quelque chose qui quitte son corps. Tu sais, elle était
Elle a pris la couleur bleu-gris. Elle se clarifie maintenant. Elle reprend cette couleur dont je te parlais, comme blanche transparent. Bien. Pendant qu'elle Transparente. récupère sa forme, j'aimerais que tu aies une attention pour l'implant qu'il y a dans sa tête. L'implant ne sort pas, Mhm. mais ça ne lui dérange pas autant. Elle est La concentrée fonction sur de cet implant. de la maintenir dans cet état surtout de la contrôler. De quelle façon la contrôlait-il? Qu'elle ne se rappelle pas pourquoi elle est venue sur Terre, qu'elle ne décide plus de sa réincarnation, qu'elle maintienne cet état de souffrance, d'abandon, de douleur interne, de cet état d'enfant, etc. Quand j'ai dit tout à l'heure que Elle est les... venue naïve, mais elle n'est pas elle-même naïve. Elle apprend. Maintenant, elle apprend très vite. Milena, quand j'ai dit tout à l'heure que les implants devaient être à l'arrêt, tu confirmes que cette roulette a cessé son chemin sur sa tête, Oui, son mouvement? oui. Mais ça Bien. provoque le fait que c'est là, ça provoque toujours la douleur. Oui. Cet implant, quelle est sa fonction? Celui de la Je viens tête. de te dire, contrôler tout ça. Donc, l'implant qu'il y a au niveau du visage, pardon, et au-dessus de la tête, celui qui se mouvait, j'ai du mal avec le français aujourd'hui. Milena, celui qui se déplaçait, cette espèce de roulette sur le crâne, c'était la même fonction. C'est de la, s'il y a une pensée, s'il y a une idée sur elle-même, de la faire comme euh, d'introduire l'incertitude dans sa bouche, donc ça euh, distorsionne tes pensées. Ça distorsionne tes pensées. Bien. Oui. Dis-moi Elle à quelle étape va elle en douter. est fréquentielle. Maintenant, Oui, regarde là. elle reprend comme l'état d'un adulte, donc quelqu'un, c'est entre guillemets, quelqu'un qui prend décision de soi-même, qui est Ce qui responsable pour soi-même. m'intéresse, c'est de savoir s'il y a encore cette terreur, même résiduelle, panique, peur dans son corps. Non, parce qu'elle voit maintenant très bien que cette vie est bien terminée, qu'elle ne traîne rien de cette vie, c'est juste en fait, à part de ces êtres, mais que ce sont eux qui lui font rappeler de Bien. choses horribles. Alors rendez-vous de nouveau devant le chef. Les conditions ont changé. Oui. Maintenant, tu vas extraire l'information de son esprit, de force, si nécessaire, Milena. Je veux savoir dans quel type de projet, d'organisation s'inscrit Jacqueline. En fait, de ne pas permettre aux gens de se réveiller, de se réaliser. Elle est maintenue comme, tu sais, emprisonnée pour qu'elle ne fasse pas son travail, son projet, etc. C'est cette énergie-là qui les intéresse, l'insatisfaction de l'être humain? Ils ne tirent pas l'énergie d'elle. En fait, s'ils le font, c'est très peu. C'est plutôt pour la maintenir muette, qu'elle ne parle et qu'elle ne fasse rien. Vole encore l'information à l'esprit de cet être. Que se passerait-il si elle n'était plus muette? Elle pourrait travailler pour le gens, apporter sa gaieté naturelle, sa liberté naturelle, comme épanouir, tu sais, involontairement Autrement dit, ce dans qu'elle ce est. système de dualité, faire peser la balance dans le positivisme, les Oui, belles énergies. Ça, oui. il n'aime pas ça, il n'y a rien à faire. Non, pas du tout. Quand on parle de malchance sentimentale, professionnelle, qui recouvre tous les aspects de sa vie, Oui, bien sûr, c'est cet état de l'enfant abandonné et blessé, de, quelqu'un qui dépend toujours des autres. Donc je peux rien moi-même. bien. Pendant qu'elle travaille ses fréquences, cette fréquence-là, Milena, d'insécurité, de manque de confiance, est-ce qu'elle est encore présente?
C'est les implants qui lui Ok, dérangent à elle. bien. Mais non, Comme elle tu se as parlé, rappelle de plus en plus de son comme tu état. as parlé il y a un instant de manipulation et de contrôle de l'esprit, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse, Milena, sur ce fameux type qu'a mentionné Jacqueline, qui est présent dans son monde onirique. Oui. Voyons s'il y a un Elle lien ou sourit pas. parce qu'elle voit les gens. Je t'en ai parlé, parce qu'elle voit des gens différemment. Comme si elle n'acceptait pas que les gens ont ses défauts. Comme si elle voyait le meilleur des gens. Elle a fait la même chose avec cette mère de l'autre vie. Elle la voyait mieux que la personne se comportait véritablement. Mais c'est pas grave, il y a ses côtés. Cet homme possède ses côtés. Sauf qu'il décide de se Montrer. manifester différemment. Oui, oui. Autrement dit, dans ses rêves, quand elle a affaire à une partie subliminale, elle Il voit le filtre, mieux, le elle meilleur. filtre la partie subliminale pour ne retenir que le meilleur. Oui, elle C'est a fait comme ça qu'on exactement la même devrait chose avec tous nous cette mère. regarder. C'est comme ça qu'on devrait tous nous regarder. Je trouve ça très bien comme technique. Oui. Non, c'est marrant, c'est très marrant. Bien. Le fait de Sauf ne que pas... cet homme en fait, il s'est pas trop fâche, mais comme s'il s'est fâché. Pourquoi tu me vois ainsi? Moi, je suis pas que ça. Il veut s'imposer dans sa dualité complète. Ouais, ouais. Ok. Bien. Milena, le fait que Jacqueline ne puisse pas installer sa caravane, se trouver son lieu de vacances, Parce que ça serait à elle, parce que ça pourrait la relâcher pardon, relaxer. Elle pourrait relâcher ses propres vibrations. et informations, ce dont on parlait précédemment. Oui, Ok. Bien. Dans le présent, est-ce qu'il y a encore cette insécurité et ce manque de confiance? non. Non, en fait, tu sais ce qui me paraissait si naïf sur cette planète où elle était, maintenant c'est devenu comme la force d'elle-même. Bien. Ouais. Fréquentiellement, si tu poses une main sur elle, qu'est-ce qu'elle vibre, qu'est-ce qu'elle émet? Elle est en état d'attente de se libérer de ses implants. Elle a commencé elle a repris déjà cet état si léger et elle se rappelait qui est-elle. Bien. Donc on arrive à un stade de la session où elle va appeler tous ceux qui sont connectés à son champ énergétique. Ils vont tous se présenter. Maintenant. Oui, cette fois-ci le chef a dû venir et non parce qu'elle l'a Bien. forcé, mais parce que cette bonté qu'elle porte, elle se manifeste, elle l'oblige. Dis-moi une Enfin, chose quand même. c'est- Dis-moi une chose. ouais. Oui. Ces êtres-là ont dû détecter ce potentiel chez elles. Ça devrait être un repellente, une sorte de repellent, comment on dit en Oui, français, mais il fallait pour la eux-mêmes. attraper. Il fallait, Valait mieux la neutraliser? il fallait pour l'attraper, il fallait l'écraser. C'est pourquoi ça s'est passé dans l'état d'enfance. Avant, elle voyait beaucoup de choses, mais quand elle voyait que de bons côtés, donc quand ils se sont montrés, pas eux exactement, mais n'importe qui se montrait à elle, je sais pas, elle voyait que la bonne côté, donc elle ne se préoccupait pas, elle n'avait pas peur, etc., etc. Ok, Comme si tout le monde était amical. Donc il ne pouvait rien. bien, Mais à l'enfant, chaque enfant, c'était difficile ici sur Terre. Donc ça l'a bien. Reste dans le écrasé un présent. Reste dans le présent. peu. Ouais. On s'assure que le travail de nettoyage énergétique a été fait. Colère? Non, non. Non. Tristesse? Oui, un peu ici. Bien. Invite-la à s'en séparer également, à modifier ses Oui, fréquences. c'est à cause de tout ça aussi, de cette tension qu'il y a. Elle enlève ça. C'est parce qu'elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas exprimer ses blessures, ses douleurs, et spécialement dans cette vie passée. Culpabilité? Non, de quoi? Non, elle n'a Non. rien fait. Tout ce qui a trait avec une croyance, Mélena, non, pas croyance, une sorte de programmation de soumission.
Parce qu'on sait à quel point, quand on passe dans ces instituts-là, on peut être Mais écrasé il n'y a pas suffisamment. mission comme projet. Mission, c'est elle-même. Mission, c'est sa façon d'être. Ça, c'était la mission. Sous-mission. Mais, sous-mission, oui. Non, ça, c'était ça partit avec quand elle a rejeté cette Bien. enfance ratée. Parfait. Tu as toujours ta main sur elle ou tu es parti déjà? Non, je suis devant elle maintenant. Tu es devant elle. J'aimerais que tu t'écartes parce que j'ai besoin de voir qui s'est présenté, qui est connecté à Jacqueline. Seulement, c'est humanoïde. Les deux, le chef et l'autre qui l'a gardé. Bien. Alors maintenant, on va faire quelque chose. Maintenant qu'il n'y a plus de fréquences négatives dans son corps, c'est comme si elle n'avait jamais Mais elle absorbé. montre Milena, les implants. c'est comme si elle n'avait jamais absorbé de fréquences dites négatives. On est d'accord? Comme si elle était Oui, pure. elle est blanche. Elle est Bien. blanche transparente, oui. Donc, elle connaît mieux que moi certainement la fréquence de bonté, de joie, de partage et de positivisme. Et c'est ça qu'elle va créer dans son corps pour détruire ses implants. Invite-la à se souvenir de tout ce qu'elle est capable de créer dans son corps. Ça explose en elle. Bien. Très bien. Ça explose et ça ne permet pas à ces êtres de rester à cet endroit. Ça les repousse tout de suite. Ça les repousse tout de suite. Bien. Oui. Alors, oui, parce qu'ils sont complètement incompatibles avec ce type de fréquence. Bien. Oui. Milena, les implants, il n'y en a plus dans son corps? Regarde sa Non, tête. non, mais maintenant, elle nettoie ses douleurs parce que ici, c'était vraiment très tendu et oui. Elle se Nettoyer. soigne elle-même, oui. Bien. Avec sa propre énergie. Oui, avec sa propre énergie, bien sûr. Bien. Bien. Maintenant, tu lui demandes simplement si elle souhaite les voir disparaître, définitivement et complètement. Elle ne le voit plus avec cette énergie qu'elle transmet. Mais ça le repousse, oui. Bien. Alors, il suffit mentalement simplement de dire que toutes les opérations qu'ils ont éventuellement réalisées dans l'espace, dans le temps, Elle a déjà annulé. Comme l'a Ils ont coordonné à disparu. ces entités. Bien, elle l'a déjà fait, elle s'en est déjà débarrassée. Bien. Très bien. Maintenant, tu vas sortir de ta poche, on va admettre que tu as un vaquero, un pantalon, l'image de ce moine terrifiant. Il était battu et il était abusé lui aussi. Elle l'a pardonné ça. Bien. Pas de rancœur, pas de peur. Non, Elle comprend. elle comprend. Bien. Pour autant, fais disparaître cette image. Pour autant, j'ai besoin de m'assurer maintenant, Milena, que l'être qu'elle est, positif, gai, va être capable de se protéger d'éventuelles futures attaques. Pourquoi ris-tu? Parce qu'elle est un peu folle, elle. Est-ce qu'elle peut garder sa concentration Oui, quelques dans minutes le bon encore? sens, oui. Dans le bon sens. Bien. Oui. Ils vont chercher à la neutraliser. Oui ou non? Qui? Tous! Ce grand bestiaire ésotérique. Elle ne voit pas de grand bestiaire. Elle ne le voit pas. Elle ne le Ils voit peuvent pas pas. s'approcher à elle. D'accord, mais on se retrouve dans la même situation qu'avant. Elle voit le meilleur des êtres et c'est comme ça qu'elle crée sa Ils réalité se éthérique. sont approchés, ils ont pu s'approcher puisqu'elle a éteint sa lumière, elle a baissé ses fréquences elle-même. Ils n'ont pas d'accès à elle. Sait maintenant comment faire, comment suffisamment gérer ses fréquences pour ne pas être atteignable, intouchable. Oui. Oui. Elle ne Mais reproduira pas. Les parents, pardon, dans la vie prochaine. Bien. Pour autant, Milena, j'ai besoin, encore une fois, pour m'assurer que tout est bien sous contrôle. Elle dit que c'est l'enfance qui est difficile ici sur Terre. Justement. C'est cet état qui est si difficile qu'elle ne comprend pas pourquoi on est si dépendant des autres et que les autres décident et que c'est difficile de se Parce que c'est plus simple maintenir. ainsi. L'être humain est l'être le plus fragile qui naît sur cette planète Terre. Nous sommes
fragile. Et créer la codépendance, c'est déjà former la codépendance dans le monde éthérique. Tout est conçu dans le même objectif. Codépendre Sinon, de quelqu'un oui. d'autre. Sinon, la vie lui plaît énormément, mais l'enfant, c'est toujours quelque chose qui l'embête parce que elle n'est pas habituée à être autant dépendante des humeurs, Bien. tu Mais sais, créons une parenthèse. Admettons Oui. qu'elle soit sous une forme enfantine. Admettons qu'elle soit élevée par des parents incompréhensifs, voire agressifs. Céderait-elle encore? Renoncerait-elle encore? Non, Non. non, Ça sort du non, fond parce du cœur. que pour la prochaine fois, tout d'abord, elle va déjà choisir le parent qui ont déjà les enfants pour bien vérifier comment ils se comportent avec les enfants. Bien, bien. Maintenant, j'aimerais que tu dises à Jacqueline, non, que tu regardes Milena rapidement, son travail comme graphiste pour ce magazine spirituel. Est-ce que ça a Elle ne laissé se rappelle pas, Bien. ses mains étaient liées. Elle pense qu'elle était manipulée. Bien. Cette maison qu'elle a achetée dans laquelle elle s'est sentie si mal. Elle se rappelle pas. Regarde la maison. Mais c'est pas grave. Regarde la maison. Il n'y a rien. Elle entre à la maison, il n'y a rien à l'intérieur. Il faut prendre la décision et maintenant elle peut faire tout ce qu'elle veut. Si elle la garde ou pas, il n'y a rien là-dedans. Ok. Mais avant, quand la situation était différente, comme si elle se sentait de nouveau à c'était pas école, c'était, tu sais, comme Institut orphelinat. ouais, Mhm. comme si c'était ouais. Bien. Mais maintenant, non. Maintenant, tout est clair. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent, Milena. Comme l'enfant qui court sur la pelouse, les pieds nus. Comme ça, elle me dit ça. Bien. Demande-lui si elle veut entrer en communication avec son papa, de cette vie présente. Oui. Elle l'appelle, elle le regarde, elle le reconnaît de par son ADN. Mhm. Et tu me dis ce qui se passe, Milena. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont le même. Je veux dire, la même forme. Parce que c'est la même lumière. Même si le papa a pris la forme beaucoup plus humaine. Comment est-ce que tu vois le père? Est-ce qu'il y a cette amertume, cette tristesse que mentionnait Jacqueline? Non. Maintenant, non. Pas du tout. C'est pure lumière. Et les Souhaite-t-il mêmes vibrations que celles qu'elle porte en elle-même. Ça signifie qu'il est parti? Il est parti, oui. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Elle veut dire quelque chose. Elle lui remercie. Et il la réassure. Va se bien passer. Si tu veux, on t'attend. Remercie-le d'être venu. Oui. Dis-lui de partir. Oui. Il s'est débarrassé de quelque chose. Il t'a remercié aussi. Il s'est débarrassé de quoi? Il y avait comme une tâche qui lui dérangeait énormément. Et il t'a dit merci, tu m'as rappelé qu'est-ce que me faisait souffrir ici. Et cette tâche appartenait au reptiloïde. Il s'est débarrassé de tout maintenant. Ok. Il part, il est libre. Il est libre. Bien. Comment vois-tu Jacqueline? Souriante, légère, lumineuse, très légère. Va-t-elle être capable de partir en vacances avec sa caravane? La vie, elle est toujours en vacances. La vie, c'est comme de grandes vacances. Bien, on se projette dans le futur. Invite Jacqueline à nous montrer ce qu'elle va créer dans ce futur à court terme. Beaucoup de choses. Elle est très créative. Elle est pleine d'énergie. Elle est créative. Elle est, tu sais,
cette personne qui se gratte et après, Eureka. Eureka. Mhm. Et Bien. qui fait des choses. Ouais. Ok. Elle se sent bien, elle est satisfaite, elle est heureuse dans ce futur. Oui, très. Regarde ses relations avec les autres humains, Milena. Hommes. Bonne, très bonne, très. Il y a toujours un sens d'humour dans ces relations. Tu sais, si quelqu'un ne lui fait pas rire, donc c'est pas quelqu'un pour elle. Donc, il y a beaucoup de blagues dans ces relations. Oui. Ok. Demande-lui si elle a un message pour elle-même, pour sa partie rationnelle. J'ai l'impression que je vois cet homme la visiter dans sa caravane. Cet homme dont elle, et que, oui, qu'ils rigolent ensemble en fait. Bien. Pardon? Est-ce qu'elle a un message pour elle-même, Milena? Oui, le message, c'est sourire, c'est cet état d'être heureuse, d'être soi-même. Elle Bien. est très heureuse, très légère. Alors qu'elle partage ça. C'est ce dont a besoin cette planète. Oui. Tu la salues. Elle entre dans son propre portail. Si elle y est déjà dans son propre espace, je ne doute pas qu'elle y Elle soit. était déjà dans comment ça s'appelle, caravane? Ouais, Oui, déjà là. tu la laisses et on rentre. Milena, je compte de 1 à 3. À 3, tu es parfaitement de retour dans notre réalité physique, dans notre présent, mais seulement à 3. Avant cela, Milena, étape 1 qui marque la déconnexion. Déconnecter complètement de tous, complètement de tout. Légèreté, sérénité, tranquillité s'inscrivent dans ton corps. 2, tu élèves tes fréquences à ta valeur idéale. Et à 3. Bienvenue. Oui, je suis là. Je suis là. Milena, tu te sens comment? Très bien. Très, très bien. Physiquement? Bien, très bien. Jacqueline? Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Alors, si tu dis quelque chose, dis-le haut, dis-le fort pour qu'on t'entende. Parce que je suis à 100. Je sais pas quoi dire. Là, on t'entend. Ouais, non, je sais pas, moi, je sais pas. C'était trop bien. C'était trop bien. Et puis c'était juste, c'était complètement juste. Et les histoires d'internat, tout ça, mais je les ai même vécues cette vie, avec les humiliations, tout ça. Je ne savais pas que je les avais vécues aussi dans les vies précédentes. Donc voilà, bon, ben, c'est tout. Moi, je sais pas quoi. Si vous me posez des questions, je réponds, mais je sais pas. Je suis un peu, oui, Comment tu te sens? voilà. Bien, mais abasourdi, quoi. Abasourdi. Oui, et le pire, c'est que c'est pendant tout le temps, après avoir écrit les points, je me disais peut-être que j'arrive pas à parler, hein. Cette session est inutile parce que peut-être que j'ai pas d'implant, j'ai rien du tout. Ben, alors que j'avais très mal à la tête. Ben non, c'était pas inutile du tout. Je suis contente de l'avoir faite. Bien. Et merci. On est ravis d'avoir pu mettre la méthode au service de ta session aujourd'hui. Voilà. Jacqueline, cette session, tu voulais qu'on la publie? Tu voulais qu'elle reste privée? C'est comme vous voulez. Moi, je veux bien la publier. Je veux bien la publier. Visage découvert, ça m'est égal. Bravo, Jacqueline. Oui, Super. c'est pour vous éviter du travail. Maintenant, les clients, ils vont juste dire oui pour bénéficier, tu vois, du grand sourire de Milena à la fin de la session. N'empêche, oui, ça y fait beaucoup. J'ai remarqué que ça y faisait en effet. Ok, bien. Mais Jacqueline, tu restes en ligne. Oui.
Jacqueline, de Oui, toute façon, tu nous suis depuis longtemps, je le sais. Donc, je sais que tu vas revenir vers nous aussi pour nous faire un feedback, un retour sur cette session. oui. Alors, je ferai un retour dans quelques temps, mais je ferai un retour dans un an et je ferai un retour dans 2 ans. Parce que c'est ça le principal. C'est pas juste après. Voilà. En réalité, ça peut être juste après aussi parce qu'on a des clients qui métabolisent comme ça. Et que le juste après devient le 1 an, devient le 2 ans, c'est-à-dire les conditions obtenues en session deviennent pérennes. Tant mieux. Mais si tu veux Tant mieux. revenir dans un an, avec grand plaisir aussi. Ben oui, oui. Moi, je trouve que les gens devraient faire tous les ans, tous les 2 ans, une session juste pour l'hygiène. Bon, c'est peut-être un peu En exagéré, réalité, mais tu dois aussi le savoir, on n'est pas partisan de doublons en session. On part du oui, principe qu'une session, une seule session est si efficace qu'on n'a pas besoin de recommencer tous les ans. Absolument pas. Une fois qu'on a l'entendement, la compréhension de soi-même et de ce mécanisme d'interférence, il y a comme lumière au milieu de ce chaos. Donc on n'a plus besoin, c'est comme un nouveau savoir que tu acquiers. oui, mais il y a des gens, peut-être que j'aurais besoin qu'on me le rende plus, quoi. Bon, bon, on verra. Avec cette méthode, en une session, on obtient suffisamment de résultats pour ne pas avoir affaire à nos clients 1 an après. Bon, alors, je vais vous dire mon secret, c'est ma troisième session. Voilà. Avant nous? Oui, Avec moi? oui. Là, Avec moi, non. non, sûrement pas, non, non, non. Oh non, j'aurais préféré. Non, 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 non. Le premier, ça a été, je peux pas le Sans dire les là, je mentionner. peux Non, pas sans le les dire en mentionner. antenne. Sans le mentionner. La première, bon, bah, la thérapeute s'est moquée de moi, carrément. Et puis, je suis pas la seule. Bon. La deuxième enquête, le thérapeute et celle qui dirigeait était très bonne. Non, elle était moyenne. Et je crois qu'il faut être très bon, très très bon pour faire ça. Il suffit pas de copier ce que font les autres. Il faut aller plus loin, vraiment plus loin. Parce que bon, bah, j'ai quand même vu dans vos sessions que quelquefois vous alliez dans des endroits où, enfin, c'est subtil. Vous n'êtes pas tombé dans les pièges. Il y a des pièges, il y a des, voilà. Et je crois qu'elle a dû tomber dans un piège et elle n'a pas vu ce qu'il fallait voir. Voilà. Bon, Ces sessions, elles ont été réalisées il y a combien de temps? Enfin, la dernière, tout du moins. la dernière, il y a un an. Il y a Il y a un un an, an. parce que j'ai décidé de faire une session tous les ans. Et Alors attention, attention à la discipline mentale que tu dois avoir. J'ai décidé de ah, faire une session tous les ans. Non, non, à partir de maintenant, c'est la dernière que tu feras. d'accord. Change tes automatismes, discipline ton esprit. Tu crées tes conditions de vie sur cette planète en ce moment même, Jacqueline. Si tu penses que tu vas avoir besoin d'une session en janvier prochain, tu vas en avoir besoin. Mais si tu penses que avec ce travail, tu vas être complètement libéré et ta vie, c'est une période de vacances sur cette terre, c'est ce que tu vas vivre. Alors, c'est d'accord. Et dans un an, je viens Tu vous m'envoies voir des pour vous photos dire de que la tout va bien. caravane, du soleil et de la Voilà. plantation. Voilà. Ça, Ça te c'est paraît bon. bien comme ça? Super. Bien. Reste en ligne un instant, Jacqueline, Milena. Merci. Ne coupez pas. Ah.